en parlait, donc beaucoup l'attendaient cette vidéo. Alba, big up, Sissi, les gens neutres, Sensé, Danson, Anonymous, Hodge, le frérot. J'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs, attends, Hodge, comment ça se fait que je t'ai pas en ami? Bon, je te prendrai après. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Bon, écoutez, écoutez, je pense que là, il y a beaucoup. Rien qu'en vous montrant ça, je pense qu'il y a beaucoup. Ça nous rappelle les fameux passeports à retrouver. Bon, là, c'est pas la même chose, mais je sais pas. Il y a des choses que je trouve assez étranges. Assez étranges. Merci, Swad. Déjà, c'est encore un Tunisien et encore un camion qui fonce dans le tas. Déjà, je tiens à dire quand même un gros respect et voilà, une pensée pour toutes les victimes. C'est clair que c'est triste de subir ça, forcément, c'est logique. C'est logique, mais il faut quand même s'attaquer aux vrais coupables, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Pour tous ceux qui sont là, blablatés, là, vous défendez les coupables, faites ce que vous voulez. Nous, on fait ça pour essayer de trouver les vrais coupables et pour défendre les causes des gens qui n'ont rien fait et surtout pour que les familles puissent s'abattre sur les vrais coupables, ce qui est important. Donc c'est bien d'analyser les choses clairement comme elles se doivent. Donc voilà, déjà encore un point commun. Salam Sali. Le point commun, le camion qui fonce dans le tas et le Tunisien. Une fois de plus. Je vais casser le truc direct. Je vais vous casser direct le mythe. J'ai déjà fait la vidéo. J'ai même fait plusieurs vidéos qui montrent que le terrorisme est faux, que c'est des conneries, pas le terrorisme est faux, je veux dire que le musulman qui se fait péter au nom de Dieu est faux. C'est ça que je veux vous dire plutôt. Que c'est de la magouille, j'ai moult vidéos. Et surtout l'attentat de Nice, qui a été une bonne chose. Déjà, pour ceux qui ne connaissent le Tunisien, Mohamed, c'était lui d'ailleurs, là on voit son père qui dit clairement qu'il n'a jamais été religieux, qu'il est gay, enfin il dit pas qu'il est gay, il dit qu'il est alcoolique, qui frappait son ex-femme, qu'il est alcoolique et qu'il s'en fout de la religion. C'est son père qui le dit, en personne, le père de Mohamed. Là, dans l'attentat, on voit quoi? On voit que le camion, les impacts de balles sont du côté conducteur, alors que Mohamed était du côté passager, du côté passager où il est mort, et tout est sur la vidéo. Et soi-disant qu'il y a eu un héros, que les flics ont pris en fait, on voit un homme clairement qui a été rapatrié. Allez-y, je vous laisse aller voir la vidéo. Attentat, qui sont les vrais coupables? Partie 4, ça y est, on sait qui sont les vrais coupables. Sur la partie 4, bon là c'est 1, partie 2, partie 3, bon ça continue, mais si vous allez dans la dernière partie, le titre c'est « On sait qui sont les vrais coupables » et c'est pas Mohamed. Mohamed était du côté passager, il s'est fait tirer dessus pour pas qu'il puisse parler, donc ils ont canardé et les photos du camion vont vous prouver, c'est que d'un côté. Le côté conducteur n'a reçu aucune balle et une fille, une gamine qui a été d'ailleurs boycottée dans les médias, avoue avoir vu quelqu'un descendre du côté passage, du côté conducteur. Elle a vu quelqu'un descendre du côté conducteur et une masse de flics le rapatrie. Et comme par hasard, sur la vidéo que je montre, et plein de gens le montrent d'ailleurs, on voit des policiers rapatrier quelqu'un. Mais les malins, ils ont voulu sortir la disquette du héros. Et c'est là qu'ils sont niqués. Vous savez quoi, il n'y aurait jamais eu de témoignage avec le héros, on n'aurait pu rien dire. Mais là, quand ils ont dit que c'était le héros, ils se sont balancés. Parce que dans la vidéo, on voit bien le héros qui part de son côté et ce n'est pas lui qui rapatrie. Ce n'est pas le héros, miskin. Donc voilà, je vous montre. Maintenant, vous ne me croyez pas, je m'en fiche. Allez voir cette vidéo, partie 4, vous aurez toutes les réponses. Tout est dedans. Moi, d'avance, je peux vous dire de préférence et formellement et scientifiquement que c'est faux. Mohamed, le Tunisien, n'a rien fait à Nice. Donc si on part dans la disquette qui nous mente et qui nous met une disquette en sachant que le bus a été contrôlé par un des agents qui formait Mohamed, justement, qui formait le petit Tunisien, qui était du côté passager, je répète, qui est mort du côté passager pour pas qu'il ouvre sa gueule, justement, pour pas dire qu'ils étaient plusieurs, en sachant qu'il y a plein de reporters qui, les gens disaient sur place qu'ils étaient plusieurs dans le camion. Ah, ça, vous l'avez pas vu, ça, parce qu'ils ont effacé ça dans les bandes des médias. Mais moi, j'ai encore les enregistrements, ce sont dans les vidéos. D'ailleurs, je crois que c'est dans la partie 2. C'est dans la partie 2, je crois, ou la partie 3, je sais plus, où on voit le témoignage d'un mec sur place qui dit qu'ils étaient plusieurs dans le camion. Bref, ça par contre, on vous l'a effacé. Sur BFM TV, c'est pas passé. Mais c'est vrai, le mec il dit bien, ils étaient plusieurs, etc. Donc ça confirme bien la théorie et la thèse de la petite qui dit qu'elle a vu quelqu'un descendre du camion. Et elle a été escortée par la police. Elle le dit, pourquoi elle mentirait cette gamine? Pourquoi il ne montre pas cette information? Pourquoi son témoignage a été boycotté? Et d'ailleurs, je crois quand même qu'elle a eu des problèmes, d'ailleurs, la petite. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas la vérité. Et là, on revoit le même scénario. Donc avant de commencer, je sais que c'est faux. Avant de commencer la vidéo, je sais que c'est faux. Mais là, les frères, c'est du délire. C'est du délire. Et on va la faire en plusieurs parties, celle-là. Parce que je vais attendre aussi les frères en commentaire qui vont mettre les liens, qui vont fermer la bouche à tous ceux qui ne vont pas comprendre. Je vous attends. Il y aura plusieurs parties. Je sais déjà à l'avance que celle-là, il y aura plusieurs parties. On va juste faire la partie 1, l'introduction.
Ça veut dire, voilà, montrer que c'est comme l'acte de Nice qui était faux. C'est la même chose, c'est qui se représente. Et on a déjà des pistes de magouille. Et je vais aller sur les pistes. Donc déjà, un truc qu'il faut voir pour l'abruti de service qui n'est pas au courant. Un truc qui est simple. Hillary Clinton avoue que l'Amérique a créé Al-Qaïda, les faux terroristes. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai mis en place. Je vous le mets avant de commencer. Comme ça, vous allez voir déjà de quoi on parle. Hein. Made in France, le film sur les terroristes. Bon, ça, c'est autre chose. Gladio, le Canada, créé de faux terroristes par Vincent Nanani Nanana, dénonce. Au Canada, hein, l'Amérique, Hillary dénonce. Le Canada dénonce, qui crée de faux terroristes. Et ce couple-là était, soi-disant, un couple de musulmans reconvertis qui faisaient n'importe quoi, qui voulaient poser des bombes, je sais pas quoi, alors que non. Ils n'ont jamais été musulmans, etc. C'est l'État qui leur a dit de faire ça. Et c'est dit dans la vidéo, hein. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Attentat à Nice, bon voilà, ça vous le savez déjà. Donc la conclusion, nous savons qui sont les coupables. Voilà, c'est ça c'est celle-là où je vous dis toute la conclusion de Nice. On voit la preuve A plus B que on voit bien le héros partir de lui d'un côté et on voit une autre personne se faire. Bref, tout est dedans. Allez voir si ça vous intéresse vraiment. Il y a aussi lui, le tueur contrôlé chrétien. Enfin, il se disait chrétien, il disait qu'il suivait la Bible, etc. Donc, voilà. Bref, là, je vous le montre parce que pour vous dire qu'il n'y a pas que des... Quand c'est un musulman, là, on blablate. Mais il y a plein de tueurs qui se disent chrétiens, on dit rien. Donc, ça, c'est une vidéo aussi pour ça. Mais dans le respect, bien sûr. Hein. Voilà, Israël veut tuer l'islam. Bon, ça, on sait. Pas besoin d'en parler. Bon, voilà. En gros, on a fait le tour. Ah, si, ça, c'est important. James Foley, exécution terroriste islamique ou manipulation des médias. Cliquez, vous allez voir que c'est faux. Ça a été fait en studio à Hollywood. James Foley n'est pas mort, etc. C'est du délire. Hein, mais pourtant, ils vous ont montré des vidéos où ils coupaient la tête des gens. Ce sont des fausses vidéos. C'est bien fait, j'avoue, mais c'est faux. Vous avez la preuve dans ces vidéos-là. Allez-y, vous allez voir. Ils vous montrent comment ils font le programme, etc. Bref, l'Arabie Saoudite, hein, on sait bien que ce sont des sataniques. On a perdu ce pays. Il est devenu satanique. Allez voir aussi si ça vous intéresse. Donc, si vous me dites que... Bon, voilà. L'Arabie Saoudite est devenue satanique. Soyez-le, sachez-le. Et Hamedi Koulibaly, on va finir avec ça. Pour ceux qui connaissent cette tragédie aussi à l'hypercachère, le monsieur était menotté. Hein, voilà, tout est en vidéo. Et ça, c'est le journaliste anglais sur place qui balance. Parce que les journalistes français, bizarrement, ça sautait. On n'a pas ces infos-là. Mais le journaliste anglais, lui, s'en fout de ces manipulations-là. Il a tout balancé. Et dans ses photos, dans sa vidéo, on voit Koulibaly qui est menotté. Et regardez-le. On le voit là, il est menotté. Tapez tout de suite sur Google, vous verrez jamais cette pose de Tony Koulibaly. Vous ne verrez jamais dans cette pose-là. Parce qu'ils ont enlevé les menottes et là, ils ont pris des photos. Miskin. Voilà. Allez, maintenant on passe enfin à Berlin. Selon la Libération, fausse piste et une chasse à l'homme. Donc déjà, il faut le savoir qu'ils ont arrêté un Pakistanais. Ils ont arrêté un Pakistanais et ils l'ont laissé ressortir. Bon, ça prouve déjà qu'ils ont arrêté n'importe qui, ils font n'importe quoi. Comment on peut arrêter quelqu'un si... Je comprends pas comment ils ont fait. Ils ont arrêté quelqu'un pour le relâcher. Donc s'ils arrêtent ce mec, pourquoi ils l'ont arrêté déjà? Parce qu'il est Pakistanais ou... Ils l'ont vu sortir du camion, c'est quoi le truc? C'est quoi la source qui fait qu'ils l'ont arrêté? On se demande bien, en sachant qu'ils l'ont laissé ressortir. Et est-ce qu'ils l'ont laissé ressortir entier? Ça aussi, je me demande, moi. Mais ils savent très bien que c'est pas un terroriste qui l'ont fait, puisque c'est eux-mêmes. Donc ça, c'est de la connerie. Ils ont mis le Pakistanais en cellule et ils l'ont laissé dormir 2 jours pour le laisser sortir, quoi. En gros, et c'est déjà que c'est pas lui. Ils le savent très bien. Voilà, donc c'est... Pour vous voyez, hein, ils savent toujours pas c'est qui. Le mec est en fuite. Voilà, donc ils nous sortent la disquette que le mec court toujours. Le mec court toujours. Des caméras partout, des satellites, des systèmes de GPS. Tu peux même retrouver une clé qui est perdue, je sais pas où. Ils n'arrivent pas à voir qui est sorti du camion. Ils n'arrivent pas à suivre son chemin par les caméras. Mais de qui ils se foutent, franchement? De qui ils se foutent? Il y a un mec qui vole un biberon. Il fait une chasse à l'homme. Il y a les hélicoptères qui le tournent autour. Mais là, pour un acte où il tue 48 mecs, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a rien. Il faut être malade pour croire à ça. Faut être malade. Faut être malade. Franchement, hein, faut être malade pour y croire que c'est un musulman qui a rien fait, qui est là-bas, qui a tué des gens, et en plus, qui est recherché parce qu'il a réussi à se sauver, etc. Faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire. Hein. Et en plus, qu'il a laissé sa carte d'identité sur le tableau de bord aussi. Ça aussi, j'ai oublié. Bon, ça, c'est Nice, bien sûr. J'en rigole. Parce que là, ils n'ont pas fait encore cette erreur. Ils savent que c'est trop gros. Ils ne peuvent plus refaire ça. Mais quand même. Hein. Ensuite, dans la logique, là, il devait laisser sa plaque d'immatriculation et sa carte d'identité sur le tableau de bord. Normal. Ah si! Non! Encore une fois? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y a la carte. S'ils l'ont fait, oh putain, du délire, Swad. Bah c'est ça alors que je vois. C'est ça alors. C'est cette carte-là. Peut-être. Oh purée, ils refont exactement la même, miskin. Oui, il y a la carte. Oh le délire, bah tu vois. Oh, j'ai même pas essayé de renseigner à ça. Je me suis dit, ils sont pas au con pour le refaire encore une fois. Et si, ils l'ont refait, ils ont laissé la carte.
Oh putain, bon allez, allez. Merci de confirmer que c'est de la connerie. Merci les gars et merci à l'État. Vous faites ça, vous confirmez encore que c'est de la connerie. Bon bref, allez. Maintenant on va passer à des gens qui ne sont pas d'accord. C'est un site qui est super important les frères et c'est là que la deuxième partie va rentrer en jeu. Ce sera la deuxième vidéo bien sûr pour ceux qui ont compris. Là on va s'arrêter juste sur ça. On va s'arrêter sur ça. C'est un site qui pour lui... Voilà, false flag, bien sûr, et pour moi, je suis d'accord, en Allemagne, confirmé. Hein, c'est du faux confirmé. Pourquoi? Les élites veulent détruire l'islam coûte que coûte. Ça, on est au courant. C'est toute cette playlist-là qui le prouve. Donc voilà. Pourquoi il dit ça? Écoutez ce que vous allez entendre, mes frères, maintenant. Les élites s'en prennent à nouveau à l'islam. Bon, on connaît. La copie, voilà, donc on voit la scène. Hein. En plus à Noël, hein, le but c'est quoi? C'est d'écraser les enfants chrétiens pour que les parents tirent sur les musulmans. Hein, si vous n'avez pas compris, entre guillemets, c'est ça le but. Ça sert à quoi d'aller rouler dans un espace où il n'y a aucun politicien, où il n'y a personne qui peut changer le monde, hein, c'est que des gamins qui n'ont rien fait, en plus pour Noël, les Pères Noël, les cadeaux, hein, en plus pour une période assez salée. Ils veulent toucher les parents pour que les parents, le soir même, aillent tirer dans la rue sur des musulmans. Et c'est logique, je répète. Moi, je le vis, je pète un plomb. Maintenant, j'ai un cerveau, je sais que c'est faux. Mais si j'étais un couillon, j'aurais pété un plomb comme eux. C'est un peu logique d'un sens. Ils sont pas cons, les mecs. Ils savent à qui ils font ça. Ils savent que là, ils vont toucher que les abrutis de service. Parce que les gens intelligents sauront que c'est pas le mec. C'est que les abrutis de service qui vont rentrer dans ce délire-là. Et on va rentrer dans le film. Merde, je sais plus c'est quel film, putain. D'ailleurs, je voulais le garder parce que ça tombe trop dedans. Black Sheeper. Voilà. Après, on rentre dans Black Sheeper. Pour ceux qui connaissent pas Black Sheeper, ce sont les moutons qui tuent. Les moutons tueurs. Des moutons qui mangent les hommes, tout ça. Bah, c'est ça. Les moutons qui suivent les élites qui vont vouloir tuer des gens. On est dans Black Sheeper ensuite. C'est du délire. Et regardez le pire du pire. Et là, je ferai une vidéo 2 sur ça. Le camion, qui est dépourvu de logo de compagnie, très étrange, n'était en fait pas un camion ordinaire. Le camion avait préalablement changé à plusieurs pièces israéliennes composées. Ce dernier, le volant, la vitesse, bon bref, ils disent qu'il a été trafiqué. Ce qui se passe supposer sur que le camion islamophobe était contrôlé par un sioniste caché derrière un sapin de Noël, selon des témoins. Non, écoutez les gars. Hein, le mec était caché derrière un sapin de Noël, selon des témoins. Il avait entre les mains une télécommande avec 2 gros boutons rouges et une antenne de plus de 30 cm, mes frères. Bon, là, je sais, on peut rentrer dans des conneries, etc. Je l'avoue, là, ce n'est qu'une hypothèse. C'est la première hypothèse, j'en ferai plusieurs. Hein. Là, sur cette vidéo-là, ce sera la première hypothèse. Et j'en suis sûr que quelque part, ça se tient grave. Ils ne feront pas 2 fois la même erreur. Ils ont vu que Mohamed de Nice, là, c'était un échec total. Ils ont trouvé une nouvelle solution, et j'avoue, ça se tient. Et vous allez voir pourquoi ça se tient. On va continuer déjà. Donc voilà, hein, il avait des boutons rouges. Le camion était programmé à distance. Et vous savez pourquoi c'est un truc de ouf? Ah, d'ailleurs, putain, pourquoi je l'ai enlevé ce... Oh, le con. Je l'ai enlevé, je crois. Oh, le con. Mince. Il y avait un truc important que je voulais vous montrer, j'ai oublié. C'est montrer l'article des gens qui témoignent et qui ont dit que c'était un camion fantôme. Attendez, je vais le remettre, je vais le trouver. Parce que les gens vont croire que je mens. Les témoins disent que c'est un camion fantôme, les gars. C'est pour ça que ça se tient, les gars. Vous allez voir. Alors, attentat, excusez-moi. Hein. On va le faire en... Mais je l'avais mis de côté, mais bon. J'ai dû la fermer sans faire exprès. Bref, attentat à Berlin. Camion fantôme. Et en plus, c'est un truc certifié qui le dit. Je crois que c'est voilà, c'était comme un camion fantôme, fait divers, mais il y en a plein. Attends, j'avais trouvé le Parisien, tout ça qui le disait. Bon, encore un autre, le Progrès, c'était comme un camion fantôme. Mais je vais trouver. C'était comme un camion fantôme, encore, des témoins racontent. Là, ils disent que l'État islamique le revendique, comme par hasard, l'État islamique. Hein. Si je vous rajoutez ik ou ist, ce n'est plus l'islam, il faut le savoir, pour ceux qui ne savent pas. L'État islamique, donc, c'est l'Arabie Saoudite. Je vous ai montré il y a 2 minutes que l'Arabie Saoudite était devenue satanique. Hein. Ce n'est plus, voilà, ce n'est plus ce que vous croyez. Donc, ne tombez pas dans le panneau aussi. Quand les gens disent que c'est revendiqué par un État islamique, c'est pas l'islam, hein. C'est un État satanique, justement. Ça confirme bien ce que... Hein, faut le savoir, je le précise. Mais regardez, je vais pas cliquer, ça sert à rien, mais bon, c'était comme un avion fantôme, c'était comme un avion fantôme, c'était comme un avion fantôme. Bon, et je vous dis, il y a des sites français c'était comme un avion fantôme, encore. Il y a des sites français qui le relayent aussi l'info. Donc voilà. Camion fantôme, les gars. Ça veut dire quoi, un camion fantôme? Je sais pas, hein, pourquoi ils disent tous ça? Est-ce qu'à Nice, ils ont dit que c'était un camion fantôme? Est-ce qu'à Nice, vous avez déjà entendu ça? C'est un camion fantôme? Non.
Jamais ça a été dit. Ça a été dit que en Allemagne, bizarrement. Et comme par hasard, des témoins ont vu des gens cachés, enfin, ont vu une personne cachée. Et regardez, ça c'est important, le portrait robot du mec. Donc je vous dis, on fera une deuxième vidéo là-dessus parce que je veux, moi, trouver, et je pense qu'en commentaire, on va me donner le lien, des gens qui parlent de ça directement, de vive voix. Parce que je sais que ça a été reporté de quelqu'un. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai vu l'interview, tout ça, et je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver la... Dommage, j'ai pas réussi à la retrouver, mais je sais qu'elle existe. Il y a des gens qui me l'ont dit, donc voilà. Bon, le portrait chapeau pointu, ainsi qu'un manteau bleu. Ses ongles étaient longs et noirs, et son nez était fourchu et massif. Les chercheurs de vérité recherchent activement l'individu barbu avec les lunettes en cul de bouteille sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est une connerie à mon avis. Les témoins disent qu'il lui manque quelques dents et ils ont pu le constater car l'individu mystérieux rigolait à plein visage. Donc voilà, nez pointu, des dents en moins. Bon, ouais, c'est une petite blague, je pense, ils l'ont gazé. Enfin, c'est pas une blague, à mon avis c'est réel, mais bon. Voilà. Voilà le délire, bon. On ne peut pas prendre tout à la lettre, bien sûr. Là, ce n'est que une... Je vous dis, c'est ma première hypothèse. Et vous savez très bien, hein, comme attentat à Nice, à la fin, on a la réponse. Donc là, on commence par une petite... voilà, on se chauffe. Je vais vous montrer un autre truc qui va bien avec ce que je dis. Regardez bien, mes mecs. Ça, c'est marrant. Selon un site, un Américain, pilote, raconte. Et vous allez voir ce que ce pilote raconte. C'est très simple. Brandon Bryan, pour ceux qui ne croient pas, allez voir, hein, vous tapez Brandon Bryan, vous allez voir si c'est des conneries, était pilote de drone au sein d'une unité spéciale de l'armée de l'air américaine depuis l'État du Nouveau-Mexique. Il a tué des dizaines de personnes jusqu'au jour où il a déclaré forfait. Tout simple. Pas besoin d'aller plus loin. Hein, pas besoin d'aller plus loin, mes frères. C'est prouvé, l'Amérique le font. Hein. C'est un soldat américain de l'armée de l'air. Hein. C'est un soldat, comment on dit ça? Pas validé, mais qu'on paye et tout ça, là. Bon, bref, on va dire validé, mais c'est un autre mot, hein, je veux dire, qui est plus important. C'est-à-dire qu'il est même, c'est même eux qui l'ont construit, tout ça, ils l'ont formé pour qu'il devienne ce qu'il est. Et le mec était payé à tuer des gens avec un drone. Au Nouveau-Mexique. Non, pas merde, non, il était, merde, comment on dit ce mot-là? Pas certifié, non. Ça veut dire, en gros, il gère aussi sa vie. Il gère aussi sa vie et tout. Merde. C'est un mot connu, en plus, dans ce délire-là, là. C'est ça, c'est tous ces mots que vous dites en un mot. C'est tout en un mot. Merde. Je l'avais assermenté. C'est pas mal. C'est pas mal. Assermenté. Il y a ça et il y a encore un autre. C'est pas ça, mais c'est presque ça. C'est presque assermenté. Bon, allez, bref. On retrouvera en commentaire au pire. On retrouvera en commentaire. Oui, bah, assermenté, ça passe. Hein. Assermenté, ça passe. Bon, c'est le meilleur qu'on peut trouver pour l'instant. Mais putain, merde, c'était quoi l'autre? Je l'avais sur le bout de la langue, il est parti. Ah, il est parti. Bon, allez, on va garder assermenté, ça marche. Ça marche. Il est assermenté, il a été créé de toutes pièces pour tuer avec un drone. Donc, on a la preuve qu'ils le font. On a la preuve, monsieur, merci, Brandon Bryan, de balancer. Et carrément, hein, il a déclaré forfait dans le sens où il a dit non, c'est bon, j'arrête. Je tue des gens, tout ça. Comme un lâche en plus, hein, caché derrière par un drone. Il était caché derrière un sapin et il tuait des gens. Il n'est pas dans l'avion, hein, c'est un drone. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un avion. Le mec ne peut pas rentrer dedans, c'est des petits drones. Alors, je ne sais pas la taille qu'il a, mais bon. Non, ce n'est pas formaté. Accrédité, c'est pas loin. Accrédité, c'est pas loin, c'est pas loin. Accrédité, c'est pas loin. Je crois même que c'était ça, je crois. Non, c'était pas ça. Ça ressemble à accrédité. Je crois que c'est 2-3 lettres qui doivent changer de ce mot-là. Assermenté, accrédité, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et je vous dirai, je le mettrai en commentaire. Je jure que je le mettrai en commentaire parce que je sais, il me reviendra à un moment donné. Je mettrai le mot pour que vous voyez vraiment quel mot je voulais parler. Parce qu'il existe, hein, il existe. Mais c'est vrai que assermenté, ça me parle plus quand tu que assermenté. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça, mince. Bon, allez, c'est pas grave, on va pas se faire chier avec ça. Non, ce n'est pas assimilé, non, c'est pas ça. Ce serait trop simple. Assermenté, formé, accrédité, agréé. Non, merde. Et c'est un mot pareil, hein. C'est un mot qui commence par un A qui finit en E en plus, je suppose. Dans la logique. Je crois que c'est un truc pareil. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Subventionné, non, ce n'est pas ça. Endoctriné, pas mal. Pas mal endoctriné, mais ce n'est pas ça aussi. Mais bref, on s'en fout, les mecs. On s'en fout, c'est... Ouais, assermenté, pour l'instant, c'est celui-là qui passe le mieux, j'avoue. Pour être honnête, c'est assermenté qui passe le mieux. Non, c'est pas agréé. C'est assermenté, mais en même temps qu'il paye tes factures, etc. Il y a un mot qui veut dire ça. Assermenté dans le sens, ils t'ont mis dedans
tu es certifié dans la militaire et tout ça, là, dans l'armée, mais ils te rémunèrent et tout ça, ils payent ton loyer, tout ça, c'est eux qui t'ont élevé, entre guillemets. Et ça, on dit souvent ça d'un président. Mais je sais plus c'est quoi, merde. Assigné. Non, c'est pas assigné. On arrête. J'ai dit en commentaire, je vous le mettrai. Au pire, en commentaire, si vous avez compris, vous me devancez, vous le mettez avant moi. Mais non, il y a bien un mot qui existe. Et vous allez voir, hein, quand je vais dire le mot, vous allez dire, ah putain, c'est tout con en fait. C'est un truc tout bête. Hein. C'est juste que là, on l'a pas sur le bout de la... C'est juste que là, on l'a pas dans la tête, mais c'est un mot tout bête. Vous allez voir que c'est... Non, c'est pas allégeance, c'est pas ça. C'est un mot qui va du formateur à son élève. C'est dans ce sens-là que ça va. Ah, je sais plus, merde. Putain, ça m'énerve. Bon, bref, allez, on en reste là. Dans tous les cas, j'attends en commentaire, ce sera très important, ce sera la suite. Sans ça, je pourrais pas continuer. De toute façon, on aura tout ce qu'il faut comme info, je le sais déjà. On aura tout, mais je veux des liens de... si les gens ont les informations sur un témoin qui aurait vu justement un mec avec la télécommande ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Ou même, hein, n'importe quoi. N'importe quel témoin, c'est important qu'on puisse voir. Bien sûr, il y aura aussi des faux témoignages, hein, comme le héros, soi-disant héros, qui a choisi de mentir à la fin. Parce que oui, il a vraiment fait un acte héroïque, c'est vrai. Il a été, on le voit sur la caméra, on voit tout. Hein. Donc il n'a même pas besoin de mentir. Hein. Il a vraiment fait un acte, il a été du côté de la portière pour essayer d'ouvrir tout ça. Je vais la faire tout de suite, comme ça sera arrivé, l'économiste. Bref, il a vraiment été pour essayer d'ouvrir la porte, ça c'est vrai, mais ce n'est pas lui qu'ils ont rapatrié, ce n'est pas lui. On le voit, il marche, il est habillé en gris, normal, il marche. Non, ce n'est pas ça, Hodge. Immunité, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon allez, on va en rester là, sinon ça va être le jeu, il va durer toute la nuit. En tout cas, hein, partie 2 arrive très bientôt. Nous savons déjà, hein, les gens qui ont le cerveau savent déjà que c'est de la connerie. Ils refont les mêmes conneries qu'à Nice. Donc, par contre, ils vont pas faire le même procédé d'exécution, qu'on soit logique. Donc voilà, hein, on va en rester là. On va continuer quand même nos analyses et à aider la personne qui n'est pas au courant de comment ça se passe. Bien sûr, la résistance Gladio. Hein, je remonte ça pour finir. Gladio, c'est ça. Le Canada qui crée des faux terroristes. Et c'est prouvé par l'État, etc. Confirmé par eux-mêmes, qui n'étaient pas musulmans, qui ont dû faire le rôle de musulmans. Sans parler Hillary Clinton qui avoue avoir financé Al-Qaïda et créé Al-Qaïda. Hein, attentat à Nice, qui est de la connerie aussi, on a démontré. Mohamed Merah, qui est en fait un mec qui a été produit par les élites. Hein, ils lui disent que c'est lui qui a tué, sur un acte terroriste, qui a tué des juifs. Il faut savoir que quand il est en... Comment on appelle ça, dans la prise d'otage, là, soi-disant, le supérieur dit « Putain, Mohamed, t'as déconné, t'aurais pu avoir une longue carrière avec nous, pourquoi tu fais ça, nanani, nanana ?» Faut le savoir, hein, l'instructeur dit à Mohamed Merah, un policier, dont dit à un soi-disant terroriste, qu'il a déconné, qu'il aurait pu avoir une grosse carrière avec eux. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Et c'est pas caché. Le pire, c'est que c'est pas caché. Il lui dit, Mohamed, tu déconnes. Rends-toi tout de suite, on peut arrêter ça. Au pire, oui, il dit ça. Au pire, rends-toi et on arrête ça en sachant que tu as tout gâché parce que tu avais une bonne carrière avec nous. Tu aurais pu aller loin. Tu aurais pu avoir une grande carrière. Mais Mohamed Merah, je suppose qu'il a préféré avoir des principes un jour ou l'autre et il s'est réveillé. Et il a tourné son dos, donc ils l'ont tué. Mais, faut le savoir, l'instructeur, pour lui, c'était son instructeur. Il a dit, tu aurais pu aller loin. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te retournes contre nous, etc. En gros, entre guillemets. Et la vidéo le prouve. Pour ceux qui n'y croient pas, allez-y. On continue. L'attentat de Nice, on voit bien que le tueur n'avait rien à voir, mais j'ai pas répété ça 2 fois. Et pareil pour James Foley. Hein. Attentat terroriste qui coupe la tête, qui n'existe pas. Hein. Ça a été fait en studio Hollywood. Allez voir la vidéo, vous allez rigoler. Franchement, c'est honteux pour ceux qui y croient. Hein. J'avoue, si t'as pas la preuve, tu peux y croire, je l'admets, mais moi j'y croyais. Mais quand tu vois ça, non, tu vois qu'il te fout de ta gueule depuis le début. C'est sur un fond vert, que le mec il a rien dans la main. En fait, il fait le geste de couper la tête avec rien. Il a rien dans sa main. Ils ont mis le couteau en montage et ils ont fait toute la connerie. Et James Foley, bah, il a rien. Il est là, il se lève, il part en studio. C'était à Hollywood, tout simplement. Sans parler d'Amélie Coulibaly, qui a été tué, menotté, soi-disant, alors qu'il y avait, c'est lui qui faisait soi-disant une prise d'otage dans un truc cachère. Pourtant, il est mort menotté. Hein. Voilà, il était menotté dès le début. Donc, bref, bien sûr que mes sources sont sûres, Liel. Et je te laisse aller voir. Parce que sache que quand c'est pas sûr, je referai une vidéo jusqu'à ce que ça devienne sûr. Donc si je fais plus de vidéos, c'est que c'est sûr. J'ai même pas besoin de me prendre la tête. Si c'était pas sûr, il y aurait une partie 2, partie 3, partie 4. Jusqu'à que ça soit sûr. Parce que sache que c'est comme ça qu'on apprend les choses. Allez, on va en rester là.
Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Portez-vous bien. J'attends les vrais, les vaillants, les chercheurs comme nous, les intelligents, entre guillemets. Bon, si, faut être honnête. C'est pas qu'on se lance des fleurs. Non, c'est l'intelligence, quelque part, de voir le mensonge quand il est là. Donc, je vous invite à balancer tout ce que vous avez pour vraiment dénoncer ces salopards. Et la télécommande, pour moi, ça tient trop. Ça tient trop. Je vous remontre ce Brian qui tuait des gens avec un drone en Nouveau-Mexique, et il l'avoue. C'est l'Amérique qui le payait à faire ça, à tuer des gens avec des drones. Ok, je dis ça, je dis rien. Allez, portez-vous bien. Ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopars pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est appuyé dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel pobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. On parlait, donc beaucoup l'attendaient cette vidéo. Alba, Big Up, Sissi, les gens neutres, Sensé, Danson, Anonymous, Hodge, le frérot. J'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs, attends, Hodge, comment ça se fait que je t'ai pas en ami? Bon, je te prendrai après. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Bon, écoutez, écoutez, je pense que là, il y a beaucoup. Rien qu'en vous montrant ça, je pense qu'il y a beaucoup. Ça nous rappelle les fameux passeports à retrouver. Bon, là, c'est pas la même chose, mais je sais pas. Il y a des choses que je trouve assez étranges. Assez étranges. Merci Swad. Déjà, c'est encore un Tunisien et encore un camion qui fonce dans le tas. Déjà, je tiens à dire quand même un gros respect et voilà, une pensée pour toutes les victimes. C'est clair que c'est triste de subir ça, forcément. C'est logique. C'est logique, mais il faut quand même s'attaquer aux vrais coupables, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Pour tous ceux qui sont là, blablatés, là, vous défendez les coupables, faites ce que vous voulez. Nous, on fait ça pour essayer de trouver les vrais coupables et pour défendre les causes des gens qui n'ont rien fait et surtout pour que les familles puissent s'abattre sur les vrais coupables, ce qui est important. Donc, c'est bien d'analyser les choses clairement comme elles se doivent. Donc, voilà, déjà encore un point commun. Salam Sali. Le point commun, le camion qui fonce dans le tas et le Tunisien. Une fois de plus, je vais casser le truc direct. Je vais vous casser direct le mythe. J'ai déjà fait la vidéo. J'ai même fait plusieurs vidéos qui montrent que le terrorisme est faux. Que c'est des conneries, pas terrorisme est faux, je veux dire que le musulman qui se fait péter au nom de Dieu est faux, c'est ça que je vais vous dire plutôt, que c'est de la magouille. J'ai moult vidéos, et surtout l'attentat de Nice, qui a été une bonne chose. Déjà, pour ceux qui ne connaissent le Tunisien, Mohamed, c'était lui d'ailleurs, là on voit son père qui dit clairement qu'il n'a jamais été religieux, qu'il est gay, enfin il dit pas qu'il est gay, il dit qu'il est alcoolique, qui frappait son ex-femme, qu'il est alcoolique et qu'il s'en fout de la religion. C'est son père qui le dit, en personne, le père de Mohamed. Là, dans l'attentat, on voit quoi? On voit que le camion, les impacts de balles sont du côté conducteur, alors que Mohamed était du côté passager, du côté passager où il est mort, et tout est sur la vidéo. Et soi-disant qu'il y a eu un héros, que les flics ont pris en fait, on voit un homme clairement qui a été rapatrié. Allez-y, je vous laisse aller voir la vidéo. Attentat, qui sont les vrais coupables? Partie 4, ça y est, on sait qui sont les vrais coupables. Sur la partie 4, bon là c'est 1, partie 2, partie 3, bon ça continue, mais si vous allez dans la dernière partie, le titre c'est « On sait qui sont les vrais coupables » et c'est pas Mohamed. Mohamed était du côté passager, il s'est fait tirer dessus pour pas qu'il puisse parler, donc ils ont canardé et les photos du camion vont vous prouver, c'est que d'un côté,
Le côté conducteur n'a reçu aucune balle et une fille, une gamine, qui a été d'ailleurs boycottée dans les médias, avoue avoir vu quelqu'un descendre du côté passage, du côté conducteur. Elle a vu quelqu'un descendre du côté conducteur et une masse de flics le rapatrie. Et comme par hasard, sur la vidéo que je montre, et plein de gens le montrent d'ailleurs, on voit des policiers rapatrier quelqu'un. Mais les malins, ils ont voulu sortir la disquette du héros. Et c'est là qu'ils sont niqués. Vous savez quoi, il n'y aurait jamais eu de témoignage avec le héros, on n'aurait pu rien dire. Mais là, quand ils ont dit que c'était le héros, ils se sont balancés. Parce que dans la vidéo, on voit bien le héros qui part de son côté et ce n'est pas lui qui rapatrie. Ce n'est pas le héros, miskin. Donc voilà, je vous montre. Maintenant, vous ne me croyez pas, je m'en fiche. Allez voir cette vidéo, partie 4, vous aurez toutes les réponses. Tout est dedans. Moi, d'avance, je peux vous dire de préférence et formellement et scientifiquement que c'est faux. Mohamed, le Tunisien, n'a rien fait à Nice. Donc si on part dans la disquette qui nous mente et qui nous met une disquette en sachant que le bus a été contrôlé par un des agents qui formait Mohamed, justement, qui formait le petit Tunisien, qui était du côté passager, je répète, qui est mort du côté passager pour pas qu'il ouvre sa gueule, justement, pour pas dire qu'ils étaient plusieurs, en sachant qu'il y a plein de reporters qui, les gens disaient sur place qu'ils étaient plusieurs dans le camion. Ah, ça, vous l'avez pas vu, ça, parce qu'ils ont effacé ça dans les bandes des médias. Mais moi, j'ai encore les enregistrements, ce sont dans les vidéos. D'ailleurs, je crois que c'est dans la partie 2. C'est dans la partie 2, je crois, ou la partie 3, je sais plus, où on voit le témoignage d'un mec sur place qui dit qu'ils étaient plusieurs dans le camion. Bref, ça par contre, on vous l'a effacé. Sur BFM TV, c'est pas passé. Mais c'est vrai, hein, le mec il dit bien, ils étaient plusieurs, etc. Donc ça confirme bien la théorie et la thèse de la petite qui dit qu'elle a vu quelqu'un descendre du camion. Et il a été escorté par la police. Elle le dit, pourquoi elle mentirait cette gamine? Pourquoi il ne montre pas cette information? Pourquoi son témoignage a été boycotté? Et d'ailleurs, je crois quand même qu'elle a eu des problèmes, d'ailleurs, la petite. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Et là, on revoit le même scénario. Donc, avant de commencer, je sais que c'est faux. Avant de commencer la vidéo, je sais que c'est vrai à un moment donné. Je mettrai le mot pour que vous voyez vraiment quel mot je voulais parler. Parce qu'il existe, hein, il existe. Mais c'est vrai que assermenté, ça me parle plus quand tu que assermenté. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça. Mince. Bon, allez, c'était pas grave, c'est pas grave. On va pas se faire chier avec ça. Non, ce n'est pas assimilé. Non, c'est pas ça. Ce serait trop simple. Assermenté, formé, accrédité, agréé. Non, merde. Et c'est un mot pareil, hein. C'est un mot qui commence par un A qui finit en E en plus, je suppose. Dans la logique. Je crois que c'est un truc pareil. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Subventionné, non, ce n'est pas ça. Endoctriné, pas mal endoctriné, mais ce n'est pas ça aussi. Mais bref, on s'en fout les mecs, on s'en fout, c'est... Ouais, assermenté pour l'instant, c'est celui-là qui passe le mieux, j'avoue. Pour être honnête, c'est assermenté qui passe le mieux. Non, c'est pas agréé, C'est assermenté, mais en même temps qu'il paye tes factures, etc. Il y a un mot qui veut dire ça. Assermenté dans le sens, ils t'ont mis dedans, t'es certifié dans la militaire et tout ça, là, dans l'armée, mais ils te rémunèrent et tout ça, ils payent ton loyer, tout ça, c'est eux qui t'ont élevé, entre guillemets. Et ça, on dit souvent ça d'un président. Mais je sais plus c'est quoi, merde. Assigné. Non, c'est pas assigné. On arrête. J'ai dit en commentaire, je vous le mettrai. Au pire, en commentaire, si vous avez compris, vous me devancez, vous le mettez avant moi. Mais non, il y a bien un mot qui existe. Et vous allez voir, hein, quand je vais dire le mot, vous allez dire, ah putain, c'est tout con en fait. C'est un truc tout bête. Hein. C'est juste que là, on l'a pas sur le bout de la... C'est juste que là, on l'a pas dans la tête, mais c'est un mot tout bête. Vous allez voir que c'est... Non, c'est pas allégeance, c'est pas ça. C'est un mot qui va du formateur à son élève. C'est dans ce sens-là que ça va. Ah, je sais plus, merde. Putain, ça m'énerve. Bon, bref, allez, on en reste là. Dans tous les cas, j'attends en commentaire. Ce sera très important, ce sera la suite. Sans ça, je pourrais pas continuer. De toute façon, on aura tout ce qu'il faut comme info, je le sais déjà. On aura tout, mais je veux des liens de... si les gens ont les informations sur un témoin qui aurait vu justement un mec avec la télécommande ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Ou même, hein, n'importe quoi. N'importe quel témoin, c'est important qu'on puisse voir. Bien sûr, il y aura aussi des faux témoignages, hein, comme le héros, soi-disant héros, qui a choisi de mentir à la fin. Parce que oui, il a vraiment fait un acte héroïque, c'est vrai. On le voit sur la caméra, on voit tout. Hein. Donc il n'y a même pas besoin de mentir. Hein. Il a vraiment fait un acte, il a été du côté de la portière pour essayer d'ouvrir tout ça. Je vais la faire tout de suite, comme ça, ce sera arrivé, l'économiste. Bref. Il a vraiment été pour essayer d'ouvrir la porte, ça c'est vrai, mais ce n'est pas lui qu'ils ont rapatrié, ce n'est pas lui. On le voit, il marche, il est habillé en gris, normal, il marche. Non, ce n'est pas ça, Hodge. Immunité, non, ce n'est pas ça.
C'est pas ça du tout. Bon allez, on va en rester là, sinon ça va être le jeu, il va durer toute la nuit. En tout cas, hein, partie 2 arrive très bientôt. Nous savons déjà, hein, les gens qui ont le cerveau savent déjà que c'est de la connerie. Ils refont les mêmes conneries qu'à Nice. Donc, par contre, ils vont pas faire le même procédé d'exécution, qu'on soit logique. Donc voilà, hein, on va en rester là. On va continuer quand même nos analyses et à aider la personne qui n'est pas au courant de comment ça se passe. Bien sûr, la résistance Gladio. Hein, je remonte ça pour finir. Gladio, c'est ça. Le Canada qui crée des faux terroristes. C'est prouvé par l'État, etc. Confirmé par eux-mêmes, qui n'étaient pas musulmans, qui ont dû faire le rôle de musulmans. Sans parler Hillary Clinton qui avoue avoir financé Al-Qaïda et créé Al-Qaïda. Hein, attentat à Nice, qui est de la connerie aussi, on a démontré. Mohamed Merah, qui est en fait un mec qui a été produit par les élites. Hein, ils lui disent que c'est lui qui a tué, sous un acte terroriste, qui a tué des juifs. Il faut savoir que quand il est en... Comment on appelle ça, dans la prise d'otage, là, soi-disant, le supérieur dit « Putain, Mohamed, t'as déconné, t'aurais pu avoir une longue carrière avec nous, pourquoi tu fais ça, nanani, nanana ?» Faut le savoir, hein, l'instructeur dit à Mohamed Merah, un policier, dont dit un soi-disant terroriste, que il a déconné, qu'il aurait pu avoir une grosse carrière avec eux. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Et c'est pas caché. Le pire, c'est que c'est pas caché. Il lui dit, Mohamed, tu déconnes. Rends-toi tout de suite, on peut arrêter ça. Au pire, oui, il dit ça. Au pire, rends-toi, on arrête ça, en sachant que tu as tout gâché parce que tu avais une bonne carrière avec nous. Tu aurais pu aller loin. Tu aurais pu avoir une grande carrière. Mais Mohamed Merah, je suppose qu'il a préféré avoir des principes un jour ou l'autre, et il s'est réveillé. Et il a tourné son dos, donc ils l'ont tué. Mais, faut le savoir, l'instructeur, pour lui, c'était son instructeur. Il a dit, tu aurais pu aller loin. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te retournes contre nous, etc. En gros, entre guillemets. Et la vidéo le prouve. Pour ceux qui n'y croient pas, allez-y. On continue. L'attentat de Nice, on voit bien que le tueur n'avait rien à voir, mais j'ai pas répété ça 2 fois. Et pareil pour James Foley. Islamique le revendique, hein, par hasard. L'État islamique. Hein. Si je vous rajoutez hic ou ist, ce n'est plus l'islam, faut le savoir, pour ceux qui ne savent pas. L'État islamique, donc, c'est l'Arabie Saoudite. Je vous ai montré il y a 2 minutes que l'Arabie Saoudite était devenue satanique. Hein. Ce n'est plus, voilà, ce n'est plus ce que vous croyez. Donc, ne tombez pas dans le panneau aussi. Quand les gens disent que c'est revendiqué par un État islamique, c'est pas l'islam, hein. C'est un État satanique justement. Ça confirme bien ce que, hein, faut le savoir, je le précise. Mais regardez, je vais pas cliquer, ça sert à rien, mais bon, c'était comme un avion fantôme, c'était comme un avion fantôme, c'était comme un avion fantôme. Bon, et je vous dis, il y a des sites français c'était comme un avion fantôme encore. Il y a des sites français qui le relayent aussi l'info. Donc voilà, camion fantôme les gars. Ça veut dire quoi un camion fantôme? Je sais pas, hein, pourquoi ils disent tous ça? Est-ce qu'à Nice ils ont dit que c'était un camion fantôme? Est-ce qu'à Nice, vous avez déjà entendu ça? C'est un camion fantôme? Non. Jamais ça a été dit. Ça a été dit qu'en Allemagne, bizarrement, et comme par hasard, des témoins ont vu des gens cachés, enfin, ont vu une personne cachée. Et regardez, ça c'est important, le portrait robot du mec. Donc je vous dis, on fera une deuxième vidéo là-dessus parce que je veux, moi, trouver, et je pense qu'en commentaire, on va me donner le lien, des gens qui parlent de ça directement, de vive voix. Parce que je sais que ça a été reporté de quelqu'un. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai vu l'interview, tout ça, et je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver la... Dommage, j'ai pas réussi à la retrouver, mais je sais qu'elle existe. Il y a des gens qui me l'ont dit, donc voilà. Bon, le portrait chapeau pointu, ainsi qu'un manteau bleu. Ses ongles étaient longs et noirs, et son nez était fourchu et massif. Les chercheurs de vérité recherchent activement l'individu barbu avec les lunettes en cul de bouteille sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est une connerie à mon avis. Les témoins disent qu'il lui manque quelques dents, et ils ont pu le constater car l'individu mystérieux rigolait à plein visage. Donc voilà, nez pointu, des dents en moins, bon, ouais, c'est une petite blague, je pense, ils l'ont gazé. Enfin, c'est pas une blague, à mon avis, c'est réel, mais bon. Voilà. Voilà, le délire, bon. On peut pas prendre tout à la lettre, bien sûr. Là, ce n'est que une... Je vous dis, c'est ma première hypothèse. Et vous savez très bien, hein, comme attentat à Nice, à la fin, on a la réponse. Donc là, on commence par une petite... voilà, on se chauffe. Je vais vous montrer un autre truc qui va bien avec ce que je dis. Regardez bien, mes mecs. Ça, c'est marrant. Selon un site, un Américain... pilote raconte. Et vous allez voir ce que ce pilote raconte. C'est très simple. Brandon Bryan, pour ceux qui ne croient pas, allez voir, hein, vous tapez Brandon Bryan, vous allez voir si c'est des conneries, était pilote de drone au sein d'une unité spéciale de l'armée de l'air américaine depuis l'État du Nouveau-Mexique. Il a tué des dizaines de personnes jusqu'au jour où il a déclaré forfait. Tout simple. Pas besoin d'aller plus loin. Hein, pas besoin d'aller plus loin, mes frères. C'est prouvé, l'Amérique le font. Hein. C'est un soldat américain de l'armée de l'air, hein. C'est un soldat, comment on dit ça? Pas validé, mais qu'on paye et tout ça là. Bon bref, on va dire validé, mais c'est un autre mot, hein, je veux dire, qui est plus important. C'est-à-dire qu'il est même, c'est même eux qui l'ont construit, tout ça, ils l'ont formé pour qu'il devienne ce qu'il est. Et le mec était payé à tuer des gens avec un drone. Au Nouveau-Mexique. Non, pas merde, non, il était, merde, comment on dit ce mot-là?
Pas certifié, non. Ça veut dire, en gros, il gère aussi sa vie. Il gère aussi sa vie, tout. Merde. C'est un mot connu, en plus, dans ce délire-là, là. C'est ça, c'est tous ces mots que vous dites en un mot. C'est tout en un mot. Merde. Je l'avais assermenté. C'est pas mal. C'est pas mal. Assermenté. Il y a ça et il y a encore un autre. C'est pas ça, mais c'est presque ça. C'est presque assermenté. Bon, allez, bref. On retrouvera en commentaire, au pire. On retrouvera en commentaire. Oui, bah, assermenté, ça passe. Hein. Assermenté, ça passe. Bon, c'est le meilleur qu'on peut trouver pour l'instant. Mais putain, merde, c'était quoi l'autre? Je l'avais sur le bout de la langue, il est parti. Ah, il est parti. Bon, allez, on va garder assermenté, ça marche. Ça marche. Allez, il est assermenté, il a été créé de toutes pièces pour tuer avec un drone. Donc, on a la preuve qu'ils le font. On a la preuve, monsieur, merci, Brandon Bryan, de balancer. Et carrément, hein, il a déclaré forfait dans le sens où il a dit non, c'est bon, j'arrête. Je tue des gens, tout ça. Comme un lâche en plus, hein, caché derrière par un drone. Il était caché derrière un sapin et il tue des gens. Il n'est pas dans l'avion, hein, c'est un drone. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un avion. Le mec ne peut pas rentrer dedans, c'est des petits drones. Alors, je ne sais pas la taille qu'il a, mais bon. Non, ce n'est pas formaté. Accrédité, c'est pas loin. Accrédité, c'est pas loin, c'est pas loin. Accrédité, c'est pas loin. Je crois même que c'était ça, je crois. Non, c'était pas ça. Ça ressemble à accrédité. Je crois que c'est 2-3 lettres qui doivent changer de ce mot-là. Assermenté, accrédité, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et je vous dirai, je le mettrai en commentaire. Je jure que je le mettrai en commentaire parce que je sais, il me revient faux. Mais là, les frères, c'est du délire. C'est du délire. Et on va la faire en plusieurs parties, celle-là. Parce que je vais attendre aussi les frères en commentaire qui vont mettre les liens, qui vont fermer la bouche à tous ceux qui ne vont pas comprendre. Je vous attends. Il y aura plusieurs parties. Je sais déjà à l'avance que celle-là, il y aura plusieurs parties. On va juste faire la partie 1, l'introduction. Ça veut dire, voilà, montrer que c'est comme l'acte de Nice qui était faux. C'est la même chose, c'est qui se représente. Et on a déjà des pistes de magouille. Et je vais aller sur les pistes. Donc déjà, un truc qu'il faut voir pour l'abruti de service qui n'est pas au courant. Un truc qui est simple. Hillary Clinton avoue que l'Amérique a créé Al-Qaïda, les faux terroristes. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai mis en place. Je vous le mets avant de commencer. Comme ça, vous allez voir déjà de quoi on parle. Hein. Made in France, le film sur les terroristes. Bon, ça, c'est autre chose. Gladio, le Canada, créé de faux terroristes par Vincent Nanani Nanana, dénonce. Au Canada, hein, l'Amérique, Hillary dénonce. Le Canada dénonce, qui crée de faux terroristes. Et ce couple-là était, soi-disant, un couple de musulmans reconvertis qui faisaient n'importe quoi, qui voulaient poser des bombes, je sais pas quoi, alors que non. Ils n'ont jamais été musulmans, etc. C'est l'État qui leur a dit de faire ça. Et c'est dit hein, dans la vidéo. Hein. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Attentat à Nice. Bon, voilà, ça, vous le savez déjà. Donc, la conclusion. Nous savons qui sont les coupables. Voilà, c'est ça, c'est celle-là où je vous dis toute la conclusion de Nice. On voit la preuve A plus B que on voit bien le héros partir de lui d'un côté et on voit une autre personne se faire... Bref, tout est dedans. Allez voir si ça vous intéresse vraiment. Il y a aussi, lui, le tueur contrôlé chrétien. Enfin, il se disait chrétien, il disait qu'il suivait la Bible, etc. Donc, voilà. Bref, là, je vous le montre parce que pour vous dire qu'il n'y a pas que des... Quand c'est un musulman, là, on blablate. Mais il y a plein de tueurs qui se disent chrétiens, on dit rien. Donc, ça, c'est une vidéo aussi pour ça. Mais dans le respect, bien sûr. Hein. Voilà, Israël veut tuer l'islam. Bon, ça, on sait. Pas besoin d'en parler. Bon, voilà. En gros, on a fait le tour. Ah, si, ça, c'est important. James Foley, exécution terroriste islamique ou manipulation des médias. Cliquez, vous allez voir que c'est faux. Ça a été fait en studio à Hollywood. James Foley n'est pas mort, etc. C'est du délire. Hein, mais pourtant, ils vous ont montré des vidéos où ils coupaient la tête des gens. Ce sont des fausses vidéos. C'est bien fait, j'avoue, mais c'est faux. Vous avez la preuve dans ces vidéos-là. Allez-y, vous allez voir. Ils vous montrent comment ils font le programme, etc. Bref, l'Arabie Saoudite, hein, on sait bien que ce sont des sataniques. On a perdu ce pays. Il est devenu satanique. Allez voir aussi si ça vous intéresse. Donc, si vous me dites que... Bon, voilà. L'Arabie Saoudite est devenue satanique. Soyez-le, sachez-le. Et Hamedi Koulibaly, on va finir avec ça. Pour ceux qui connaissent cette tragédie aussi à l'hypercachère, le monsieur était menotté. Hein, voilà, tout est en vidéo. Et ça, c'est le journaliste anglais sur place qui balance. Parce que les journalistes français, bizarrement, ça sautait. On n'a pas ces infos-là. Mais le journaliste anglais, lui, s'en fout de ces manipulations-là. Il a tout balancé. Et dans ses photos, dans sa vidéo, on voit Koulibaly qui est menotté. Et regardez-le. On le voit là, il est menotté. Tapez tout de suite sur Google, vous verrez jamais cette pose de Tony Koulibaly. Vous ne verrez jamais dans cette pose-là. Parce qu'ils ont enlevé les menottes et là, ils ont pris des photos. Miskin. Voilà. Allez, maintenant, on passe enfin à Berlin. Selon la Libération, fausse piste et une chasse à l'homme. Donc déjà, il faut le savoir qu'ils ont arrêté un Pakistanais. Ils ont arrêté un Pakistanais et ils l'ont laissé ressortir. Bon, ça prouve déjà qu'ils ont arrêté n'importe qui, ils font n'importe quoi.
Comment on peut arrêter quelqu'un si... Je comprends pas comment ils ont fait. Ils ont arrêté quelqu'un pour le relâcher. Donc s'ils arrêtent ce mec, pourquoi ils l'ont arrêté déjà? Parce qu'il est pakistanais ou... Ils l'ont vu sortir du camion, c'est quoi le truc? C'est quoi la source qui fait qu'ils l'ont arrêté? On se demande bien, en sachant qu'ils l'ont laissé ressortir. Et est-ce qu'ils l'ont laissé ressortir entier? Ça aussi, je me demande, moi. Mais ils savent très bien que c'est pas un terroriste qui l'ont fait, puisque c'est eux-mêmes. Donc ça, c'est de la connerie. Ils ont mis le Pakistanais en cellule et ils l'ont laissé dormir 2 jours pour le laisser sortir, quoi. En gros, ils savent déjà que c'est pas lui. Ils le savent très bien. Voilà, donc c'est... Pour vous voyez, hein, ils savent toujours pas c'est qui. Le mec est en fuite. Voilà, donc ils nous sortent la disquette que le mec court toujours. Le mec court toujours. Des caméras partout, des satellites, des systèmes de GPS. Tu peux même retrouver une clé qui est perdue, je sais pas où. Ils n'arrivent pas à voir qui est sorti du camion. Ils n'arrivent pas à suivre son chemin par les caméras. Mais de qui ils se foutent, franchement? De qui ils se foutent? Il y a un mec qui vole un biberon. Il fait une chasse à l'homme. Il y a les hélicoptères qui le tournent autour. Mais là, pour un acte où il tue 48 mecs, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a rien. Il faut être malade pour croire à ça. Faut être malade. Faut être malade. Franchement, hein, faut être malade pour y croire que c'est un musulman qui a rien fait, qui est là-bas, qui a tué des gens, et en plus, qui est recherché parce qu'il a réussi à se sauver, etc. Faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire. Et en plus, qu'il a laissé sa carte d'identité sur le tableau de bord aussi. Ça aussi, j'ai oublié. Bon, ça, c'est Nice, bien sûr. J'en rigole. Parce que là, ils n'ont pas fait encore cette erreur. Ils savent que c'est trop gros. Ils ne peuvent plus refaire ça. Mais quand même. Hein. Ensuite, dans la logique, là, il devait laisser sa plaque d'immatriculation et sa carte d'identité sur le tableau de bord. Normal. Ah si! Non! Encore une fois? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y a la carte. S'ils l'ont fait, oh putain, du délire, Swad. Bah c'est ça alors que je vois. C'est ça alors. C'est cette carte-là. Peut-être. Oh purée, ils refont exactement la même, miskine. Oui, il y a la carte. Oh le délire, bah tu vois. Oh, j'ai même pas essayé de renseigner à ça. Je me suis dit, ils sont pas au con pour le refaire encore une fois. Et si, ils l'ont refait, ils ont laissé la carte. Oh putain, bon allez. Merci de confirmer que c'est de la connerie. Merci les gars et merci à l'État. Vous faites ça, vous confirmez encore que c'est de la connerie. Bon bref, allez. Maintenant on va passer à des gens qui ne sont pas d'accord. C'est un site qui est super important les frères et c'est là que la deuxième partie va rentrer en jeu. Ce sera la deuxième vidéo bien sûr pour ceux qui ont compris. Là on va s'arrêter juste sur ça. On va s'arrêter sur ça. C'est un site qui pour lui... Voilà, false flag, bien sûr, et pour moi, je suis d'accord, en Allemagne, confirmé. Hein, c'est du faux confirmé. Pourquoi? Les élites veulent détruire l'islam coûte que coûte. Ça, on est au courant. C'est toute cette liste-là qui le prouve. Donc voilà. Pourquoi il dit ça? Écoutez ce que vous allez entendre, mes frères, maintenant. Les élites s'en prennent à nouveau à l'islam. Nanana, bon, on connaît. La copie, nanana. Voilà, donc on voit la scène. Hein. En plus à Noël, hein, le but c'est quoi? C'est d'écraser les enfants chrétiens pour que les parents tirent sur les musulmans. Hein, si vous n'avez pas compris, entre guillemets, c'est ça le but. Ça sert à quoi d'aller rouler dans un espace où il n'y a aucun politicien, où il n'y a personne qui peut changer le monde, hein, c'est que des gamins qui n'ont rien fait, en plus pour Noël, les Pères Noël, les cadeaux, hein, en plus pour une période assez salée. Ils veulent toucher les parents pour que les parents, le soir même, aillent tirer dans la rue sur des musulmans. Et c'est logique, je répète. Moi, je le vis, je pète un plomb. Maintenant, j'ai un cerveau, je sais que c'est faux. Mais si j'étais un couillon, j'aurais pété un plomb comme eux. C'est un peu logique dans ce sens. Ils sont pas cons, les mecs. Ils savent à qui ils font ça. Ils savent que là, ils vont toucher que les abrutis de service. Parce que les gens intelligents sauront que c'est pas le mec. C'est que les abrutis de service qui vont rentrer dans ce délire-là. Et on va rentrer dans le film. Merde, je sais plus c'est quel film, putain. D'ailleurs, je voulais le garder parce que ça tombe trop dedans. Black Sheeper. Voilà. Et après, on rentre dans Black Sheeper. Pour ceux qui connaissent pas Black Sheeper, ce sont les moutons qui tuent. Les moutons tueurs. Des moutons qui mangent les hommes, tout ça. Bah, c'est ça. Les moutons qui suivent les élites, qui vont vouloir tuer des gens. On est dans Black Sheeper ensuite. C'est du délire. Et regardez le pire du pire. Et là, je ferai une vidéo 2 sur ça. Le camion, qui est dépourvu de logo de compagnie, très étrange, n'était en fait pas un camion ordinaire. Le camion avait préalablement changé à plusieurs pièces israéliennes composées. Ce dernier, le volant, la vitesse, bon bref, ils disent qu'il a été trafiqué. Ce qui se passe supposer sur que le camion islamophobe était contrôlé par un sioniste caché derrière un sapin de Noël, selon des témoins. Non, écoutez les gars. Hein? Le mec était caché derrière un sapin de Noël, selon des témoins. Il avait entre les mains une télécommande avec 2 gros boutons rouges et une antenne de plus de 30 cm, mes frères. Bon, là, je sais, on peut rentrer dans des conneries, etc. J'avoue, là ce n'est qu'une hypothèse. C'est la première hypothèse, j'en ferai plusieurs. Hein. Là, sur cette vidéo-là, ce sera la première hypothèse. Et j'en suis sûr que quelque part, ça se tient grave. Ils ne feront pas 2 fois la même erreur. Ils ont vu que Mohamed de Nice, là, c'était un échec total.
Ils ont trouvé une nouvelle solution et j'avoue, ça se tient. Et vous allez voir pourquoi ça se tient. On va continuer déjà. Donc voilà, il avait des boutons rouges. Le camion était programmé à distance. Et vous savez pourquoi c'est un truc de ouf? D'ailleurs, putain, pourquoi j'ai enlevé ce... Oh, le con. Le con. Je l'ai enlevé, je crois. Oh, le con. Mince. Il y avait un truc important que je voulais vous montrer, j'ai oublié. C'est montrer l'article des gens qui témoignent et qui ont dit que c'était un camion fantôme. Attendez, je vais le remettre, je vais le trouver. Parce que les gens vont croire que je mens. Les témoins disent que c'est un camion fantôme, les gars. Donc pour ça que ça se tient, les gars. Vous allez voir. Alors, attentat, excusez-moi. Hein. On va le faire en... Mais je l'avais mis de côté, mais bon. J'ai dû J'ai dû la fermer sans faire exprès. Bref, attentat à Berlin. Camion fantôme. Et en plus, c'est un truc certifié qui le dit. Je crois que c'est Voilà, c'était comme un camion fantôme, fait divers, mais il y en a plein. Attends, j'avais trouvé le Parisien, tout ça qui le disait. Bon, encore un autre, le Progrès, c'était comme un camion fantôme. Mais je vais trouver. C'était comme un camion fantôme encore, des témoins racontent. Là, ils disent que